Salut à tous. Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Ah, oui, je suis très excitée par notre grand sujet d'aujourd'hui. Oh, quel est ce grand sujet, Sophie? Aujourd'hui, nous parlons d'une chose très importante. Comment se faire de nouveaux amis? Ah oui, c'est un sujet fantastique. Et parfois, c'est un peu difficile, non? Oui, c'est vrai. Surtout quand on arrive dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Absolument. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, cliquez sur j'aime et partagez ce podcast avec vos amis et votre famille. Partagez avec vos nouveaux amis, bien sûr. Exactement. Alors, Léo, dis-moi, est-ce que tu te fais des amis facilement? Non, pas vraiment. Ouf, je suis un peu timide. Et toi, Sophie? Oh, moi, c'est le contraire. Je suis très sociable. J'adore parler avec les gens. Ah, c'est une grande qualité. Moi, quand je ne connais personne, je suis nerveux. C'est très normal, Léo. Beaucoup de gens sont timides. Mais il y a des techniques simples. Quelle technique? Dis-moi tout. La première chose, c'est le langage du corps. Pardon, la voix et l'attitude. Il faut sourire. Un sourire. Oui, c'est simple. Un sourire est international. Exactement. Quand tu souris, les gens pensent que tu es gentil. D'accord, je souris. Et après, qu'est-ce que je dis? Tu dis simplement bonjour. Bonjour, ça va? Juste bonjour? Oui, c'est magique. Parfois, un simple bonjour commence une belle amitié. Et où est-ce que tu dis bonjour? Dans la rue? Non, pas dans la rue. Les gens marchent vite. C'est mieux dans un café ou au parc. Oh! Le parc, c'est une excellente idée. Pourquoi le parc, Léo? Parce que j'ai une petite histoire. J'ai rencontré mon meilleur ami Marc au parc. Ah bon? Raconte-moi. Oui, j'étais au parc avec mon chien, Max, et Marc était là avec son chien, Bruno. Oh, c'est mignon. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai souri, j'ai dit « Bonjour, il est très beau votre chien. Quel est son nom ?» Waouh, c'est parfait. Poser une question sur un animal, c'est très facile. Oui, Marc a répondu « Il s'appelle Bruno et le vôtre ?» Et nous avons parlé pendant 1 heure. Quelle belle histoire! C'est une autre grande technique, faire un compliment. Un compliment, comme « Tu as un beau manteau ?» Oui, exactement. Dire j'aime beaucoup ton sac ou ton pull est très joli. Ça fait toujours plaisir. Et toi, Sophie, comment tu te fais des amis? Dans les cafés? Parfois, oui, mais j'adore prendre des cours. Des cours de cuisine, par exemple. La cuisine. Tu aimes manger. Oui, j'adore manger. Quand tu prends un cours, tu as une passion en commun avec les autres. Ah, je comprends. Vous aimez tous les deux la cuisine. C'est plus facile de parler. Exactement. J'ai rencontré mon amie Julie dans un cours de cuisine française. Nous avons préparé une soupe ensemble. Une soupe de l'amitié. Oui. Et pendant que nous faisions la soupe, j'ai posé des questions. Quelles questions pour nos auditeurs? Quelles sont de bonnes questions? Des questions très simples. Tu habites ici depuis longtemps? Ou qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Ah, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? C'est une question classique, très utile. Et si la personne répond j'aime aller au cinéma, tu peux continuer la conversation. Oui, tu dis « Oh, quel est ton film préféré ?» Exactement, Léo. C'est comme un jeu de ping-pong. Une question, une réponse, une autre question. Mais Sophie, que faire s'il y a un silence, un grand silence gênant? Ou ne t'inquiète pas,
Les silences sont normaux. Tu peux toujours parler de la météo. La météo. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ou il pleut beaucoup cette semaine. En France, nous adorons parler de la météo. C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous avons dit bonjour, nous avons fait un compliment, nous avons parlé de la météo, et après, comment devenir de vrais amis? Il faut proposer une activité. Faire une invitation. Comment tu fais ça, Léo, en français? Je dis souvent « Tu veux prendre un café un jour ?» C'est très simple et pas stressant. Très bonne phrase. Tu veux prendre un café? Ou alors, tu veux aller boire un verre? Oui, boire un verre, c'est sympa. Et si la personne dit non? Si la personne dit non, ce n'est pas grave. Peut-être qu'elle est occupée ou fatiguée. Oui, il ne faut pas être triste. Il y a beaucoup d'autres amis potentiels dans le monde. Absolument. Et n'oubliez pas les applications. Aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver des groupes pour faire du sport ou marcher. Ah oui? Des groupes pour marcher? Oui, c'est super pour les débutants en français. Vous marchez, vous respirez l'air frais et vous parlez doucement avec quelqu'un. Ça a l'air très agréable. J'aime marcher dans la nature. Tu vois, Léo, tu n'es pas si timide. Avec toi, Sophie, c'est facile. Nous sommes de bons amis. Oui, de très bons amis. Et j'espère que nos auditeurs vont aussi se faire beaucoup d'amis. Oh, le temps passe vite. L'épisode est déjà presque terminé. Oui, n'ayez pas peur. Restez simple et souriez. Laissez un j'aime, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires où aimez-vous rencontrer de nouveaux amis. Au café? Au parc? À l'école? Dites-nous tout. Si vous voulez continuer à apprendre le français, cliquez sur la vidéo à l'écran ou regardez notre playlist complète. À très bientôt. À bientôt, les amis. Au revoir.